Et si je te dis Tom Cruise a un enfant avec Austin Power et ils le font élever par Angelina Jolie, tu vois ou pas? Zachary Levi est un acteur américain et comme beaucoup d'acteurs, il a commencé en faisant des petits rôles dans des séries télé ou dans des short films. Rien qui nécessite une particulière citation, tout était relativement bof. On sait juste qu'avant de décrocher le rôle qui l'aura fait connaître, il a tourné un pilote qui s'appelait 3 pour ABC, qui avait l'air prometteur mais qui malheureusement n'a trouvé aucun acheteur. C'est en 2007 qu'on fera sa connaissance puisqu'il réussit à décrocher le rôle de Chuck dans la série éponyme. Alors je vais pas m'étaler 8 ans sur Chuck, je sais que vous attendez ça de ma part, promis je ne le ferai pas, mais je veux juste vous parler d'à quel point ça a impacté le reste de sa carrière et l'impact encore aujourd'hui dans ses choix même personnels. On va faire le pitch très rapidement. Meet Chuck. Chuck, donc Charles Bartowski, incarné par Zachary Levi, est un homme relativement simple. Il bosse à l'équivalent du boulanger en Californie et il est là pour faire du conseil clientèle. Un jour, il reçoit un email de son pote de fac et en fait, cet email contient des données cryptées, des données qui sont des informations capitales pour la survie des États-Unis et sa sécurité. Le problème, c'est que ces informations sont maintenant directement implantées dans son cerveau. On est obligé d'envoyer 2 agents spéciaux, un de la CIA, Sarah Walker, jouée par Yvonne Strahovski, et un autre de la NSA, joué par Adam Baldwin. Et c'est là que ça va être important, parce que des 3 noms que j'ai cités, en 2007, un seul était connu. Adam Baldwin avait un rôle important dans la série Firefly, série de science-fiction qui avait une énorme communauté, qui faisait partie de justement toute cette nerd et geek culture. À leur premier Comic-Con, quand ils se sont présentés en tant que cast pour Chuck, personne ne connaissait Zachary Levi, personne ne connaissait Yvonne Strahovski, la salle entière était remplie de gens fans de Firefly, qui était prêt à accueillir le nouveau projet d'Adam Baldwin. Chuck a donc duré 5 saisons qui étaient vraiment très difficiles. Au milieu, il y a eu la grève des scénaristes. Si vous vous en souvenez, je trouve ça assez incroyable que Chuck fasse partie des séries qui ont réussi à survivre malgré ça, grâce à l'apport et le soutien donné par les fans. Mais ça, on y viendra dans un prochain épisode. Après la fin de Chuck, en 2015, Zachary Levi a décroché le rôle principal de la série reboot de Heroes, qu'on a certainement tous vu quand on était ado. Malheureusement, la série n'a pas trouvé son public et s'est annulée à la fin de la première saison. Et donc là, vous vous dites, ce gars-là, il a joué dans 2 vraies séries, une qui a été annulée au bout de la première saison, l'autre, c'est celle qui a fait son succès, on le connaissait pas avant. Pourquoi c'est à lui qu'ils ont donné le rôle de Shazam? Mais en fait, détrompez-vous, vous l'avez certainement vu aussi au grand écran, juste que vous avez pas fait attention, puisqu'effectivement, il a même joué dans un des films Avengers. Bon, j'ai un petit peu menti extrapolé, mais en 2010, pendant le tournage du premier Thor, ça devait être Zachary Levi qui prenait le rôle de Fandral, qui est le sidekick un petit peu rigolo, un petit peu sassy. Au final, à cause des conflits de tournage avec Chuck, il a pas pu prendre le rôle et il a été alors donné à Josh Dallas. Le petit fun fact, c'est que pour le 2e et 3e opus, donc en 2013 et 2017, c'est Zachary Levi qui a repris le rôle de Fandral parce que Josh Dallas avait lui, à son tour, des problèmes d'horaire de tournage à cause de la série Once Upon a Time dans laquelle il était. Pour connaître un petit peu plus sa carrière, ça va être à nouveau sur une autre plateforme sur laquelle il va falloir se diriger. Il faut savoir un petit truc que vous connaissez peut-être pas, mais dans la culture aux États-Unis, le théâtre et les comédies musicales sont vraiment ancrés. C'est quelque chose dont on manque en France, on n'a pas vraiment cette culture d'aller au théâtre et d'aller voir des pièces, mais aux États-Unis c'est quelque chose de très fort, notamment via Broadway. Et il se trouve qu'il a fait ses débuts à Broadway en 2013, donc juste à la fin de Chuck, où il a joué dans la comédie musicale First Date avec Krista Rodriguez. In my life, I don't think I ever been so fucking wrong. This is the heart of a liar who was Satan and I made her wait so C'était la première fois qu'il se trouvait à Broadway, la première fois aussi qu'il devait chanter et danser tout en maintenant un texte et en tenant une prestation sur scène. Les représentations ont duré 5 mois, donc jusqu'en janvier 2014, il y a eu plus de 180 représentations de la pièce, et malheureusement, la pièce n'a été nommée à aucun Tony Award, qui sont un peu les Oscars du théâtre, et n'a pas eu une grande reconnaissance critique non plus. Au Brésil, la pièce a été réécrite, retransposée en 2016 en portugais du coup. Là-bas, la pièce a eu un succès incroyable. L'année de sa présentation, elle a gagné 10 awards pour meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur ensemble, meilleure musique. Ça a vraiment été un succès global, mais ça n'a pas marché aux US. Un petit peu plus tard, en 2016 justement, il a fait une 2e apparition à Broadway dans la comédie musicale She Loves Me, pour lequel il a été nommé au Tony Awards cette fois-ci, et bien qu'il n'ait pas remporté le prix, il a quand même eu la reconnaissance de ses pairs. Il a réussi à percer dans un milieu dans lequel personne ne l'attendait. Et justement, c'était très drôle parce que énormément de gens dans la fanbase qu'il avait accumulée jusqu'ici étaient super étonnés de le voir arriver sur Broadway et se mettre à chanter, alors qu'il y avait eu absolument aucun indice auparavant qu'il savait chanter. Et là, en vous disant ça, je me fais une petite réflexion qui est peut-être un petit peu bête, mais cette musique-là, on la connaît. Et tout le monde l'a entendue, et personne, ou en tout cas peu de gens, avant de se renseigner, se sont rendus compte que oui, c'est bel et bien Zachary Levi qui, en 2010, fait la voix pour Flynn Rider, qui est donc le prince dans Réponse.
et il a chanté des chansons pour Disney. Pourquoi les gens étaient étonnés quand il arrivait sur Broadway 3 ans plus tard? Si on veut passer très brièvement sur sa carrière musicale, en 2010, juste avant de participer au projet de Réponse, il a enregistré un single avec Katharine McPhee qui s'appelle Terrified, et truc vraiment très drôle que j'ai découvert juste avant de tourner cette vidéo. Je sais pas si vous êtes au courant, donc je vais vous remettre un petit contexte. Peut-être en 2008 ou 2009, certains acteurs de séries télé, divers et variés, se sont dit « on fait tous de la musique, venez on fait un groupe ». S'en est suivi la création d'un groupe donc qui s'appelle Band from TV. Dans ce groupe, il y a énormément de têtes que vous connaissez, il y a des personnes qui sont là à chaque concert, à chaque représentation, certains qui viennent que pour une petite chanson par-ci par-là lorsqu'ils sont présents. Dans la line-up de ce groupe, nous avons Greg Grunberg, Adrian Pasdar, Terry Hatcher, James Denton, Hugh Laurie, et oui, Zachary Levi qui est apparu je ne sais comment au détour d'une scène, il a pris le micro et s'est mis à pousser la chansonnette avec eux pendant un concert en 2000. Là, je viens de vous faire un pitch global sur la carrière de Zachary Levi. Évidemment, j'ai omis certaines choses qui sont peut-être un petit peu moins importantes et je voulais pas non plus parler que de ça parce que le sujet principal qui m'intéresse à propos de lui et qui pousse le fait que j'ai envie que Shazam ait du succès et que sa carrière décolle enfin, c'est que c'est une personnalité que je trouve très très intéressante en termes d'humanité. Il y a quelque chose de très important dont il a beaucoup parlé à ses débuts, c'est que Zachary Levi est un croyant. Il est chrétien. Et il s'est toujours dit qu'il avait un but un petit peu plus important. Dès qu'il a commencé à avoir de la notoriété, directement sa pensée a été « comment est-ce que je peux rendre ce qui m'est donné ?» Du coup, pour ce faire, il a vu que certaines personnes avaient tendance à être ambassadeurs ou représentants de certaines associations caritatives, et il s'est dit « ok, je vais faire la même chose ». C'est là qu'entre en jeu Operation Smile. Operation Smile, c'est une association caritative qui a pour but d'aider les milieux défavorisés à soigner ce qui s'appelle la cleft palate, donc c'est une fente labiale qui, pour nous en Occident, a des influences purement esthétiques et qu'on peut faire opérer relativement facilement, mais dans des pays un petit peu plus pauvres ou même beaucoup plus pauvres, c'est très très compliqué quand t'es déjà atteint et que t'as beaucoup de malnutrition dans ton pays, d'avoir en plus un enfant qui naît avec une incapacité à bien manger, à bien se nourrir et à bien pouvoir vivre tout simplement, ça devient encore plus compliqué. Son but a été d'être ambassadeur d'Operation Smile pour lancer des collectes sur les réseaux sociaux, pour aller avec eux, filmer ce qui se passe réellement là-bas, l'accès aux soins médicaux qui sont compliqués, les frais de ces soins médicaux aussi parce que beaucoup de familles ne peuvent pas se le permettre. Il a donc pris à cœur son rôle d'ambassadeur et a décidé de faire quelque chose de plus pour aider l'association. Et là on arrive sur mon contenu préféré de tout l'internet, NerdHQ. I did not like, and maybe some of you guys were even at these panels, but we would have a moderator, and God bless them, lovely people that would moderate these panels, but we would answer the same questions over and over and over again, and I was looking out at a sea of thousands of fans, and I'm just going, just give them a microphone. Let them ask the questions. And to me, it doesn't matter if it's the same question over and over again, because at least it's their question. You guys are the reason why I'm even on this stage. You're the reason why any of us schmucks get up on these stages. Son parfait compromis entre aider l'association à laquelle il est dévoué et rendre un petit peu de bonheur à ses fans, ça a été de créer une espèce de contre-soirée au Comic-Con qui s'appelle NerdHQ et qui consiste tout simplement sur base de bénévolat, donc de la part des acteurs qui viennent en inviter, de sa part à lui, de la part du staff, à donner un accès à un panel à des gens à moindre coût et où eux peuvent poser la question sous terme de Q&A. Sur un taux fixe, en moyennant $20, tu pouvais avoir un accès à un Q&A, un photobooth, un signing, peu importe. Et s'il y avait des frais en plus qui devaient être ajoutés, comme par exemple l'organisation de soirées dansantes, eh bien, Zachary Levi prenait tout sur son compte à lui. Malheureusement, en 2017, il a posté un message sur la chaîne YouTube de NerdHQ disant que pour des raisons financières et d'emploi du temps et juste tout simplement organisationnelles, il pourrait plus faire le NerdHQ à Comic-Con. How do I say this? I put a lot of blood, sweat, tears, and my own money into NerdHQ, and I can't do it anymore. And I tried to crowdfund it a couple of years ago. Some of you may have been a part of that Indiegogo campaign, and I honestly hoped and I thought and I prayed that if I just went to the collective fan base that I was giving free 35 hours every year of panels for free, an entire event if you showed up for free, dance parties for free. I thought that if I just asked the world for $5 a pop, we could pay for it, and we couldn't. On est en 2019, il n'y a toujours pas eu de solution, le site de NerdHQ est en pause, même si je suis attristée à l'idée qu'on ait potentiellement plus du tout de contenu de NerdHQ dans les années à venir. Si c'est pour qu'il ait une carrière florissante, alors
c'est un sacrifice que j'accepte. Avant de vous laisser découvrir Nerd HQ tranquillement, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ce focus sur Zachary Levi vous aura plu, que vous allez être peut-être intrigué sur sa personne et que vous aurez envie d'aller acheter une place de cinéma dès demain pour aller voir Shazam. Moi, je sais qu'avant la fin de la semaine, mon devoir aura été accompli. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires sur ce format si vous voulez en voir d'autres. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle en particulier, j'en ai quelques-uns de prévus déjà à l'avance. En attendant, prenez soin de vous et on se voit au prochain épisode. Ciao. I really wanted to come here and talk to you guys, but I didn't know how to tell Zach that I was coming without... Oh, that text. That text, yeah. Can I read that? Sure, yeah, go ahead. I mean, I have it on memory. I rang him straight back. It was like, hang on, I've got to get this back. It's like, Hiddleston, I have an inkling that you are coming on a top secret mission to Comic-Con. If you do not swing by Nerd HQ, I will personally punch you in the dick. Can you see me? Hi! The beauty of technology, isn't it amazing? I still can't see anything. Are you? Wait, not seriously? I can see a black screen. We have no video for you? No. Well, just imagine everyone's really naked. Okay. Super. She's like, all right, I'll go with that. Well, hang on a second. Yeah. Because I grew up in Albuquerque, what was there any cool places, anything that you liked being there? Like, how was it? Because it's my hometown. So I want to know, how'd you like it? Well, did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Whoa, that was a little mean. That's